Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 97, on commence par nous rappeler que si A et B sont deux entiers relatifs, B divise A si et seulement si il existe un entier relatif K tel que A est égal à KB, ce qui en langage mathématique s'écrit quel que soit le couple AB appartenant à Z puissance 2, c'est-à-dire Z croix Z, où A et B appartiennent chacun à Z, alors B divise A, c'est équivalent à il existe K appartenant à Z, l'ensemble des entiers relatifs, tel que A est égal à KB. Dans l'exercice 97, il s'agit de trouver les entiers n tels que 2n moins 3 divise n plus 5. Donc, si 2n moins 3 divise n plus 5, on sait que n plus 5 est donc égal à k facteur de 2n moins 3, où k est un entier relatif. Ensuite, l'astuce pour pouvoir résoudre le problème, c'est de faire factoriser par 2n moins 3 pour résoudre le problème de l'apparition de k qui nous rajoute une difficulté supplémentaire. Étant donné qu'on cherchait n, on a maintenant un k qui apparaît, qu'on peut se poser la question de savoir si oui ou non, on doit trouver aussi K. En réalité, on ne doit pas du tout trouver K. On va pouvoir résoudre le problème de l'apparition de K en mettant K dans un facteur qui contiendra K et grâce à l'apparition de 2n moins 3 de l'autre côté, on aura une constante dont les diviseurs nous permettront de trouver les valeurs de n. Donc, sans plus tarder, la question c'est comment faire apparaître le 2n moins 3 de l'autre côté. J'ai déjà n. Il me faut le 2n, donc je multiplie par 2. Donc, ça me fait 2n. Et si je multiplie par 2, je dois tout multiplier par 2. Le 5 est aussi multiplié par 2. Et ici, je multiplie donc le k par 2. Et il faut surtout faire attention de ne pas dire que le 2 multiplie le k et le 2 multiplie le 2n-3. Non, lorsqu'on a 3 facteurs dans une multiplication, le 2 multiplie uniquement un seul des facteurs. Maintenant que j'ai mon 2n-3 que je dois continuer à faire apparaître, et j'ai déjà le 2n ici, il me manque juste le moins 3. L'astuce pour faire apparaître ce moins 3, c'est d'enlever le moins 3. Parce que moins 3 plus 3, ça donne 0. Et je réécris mon 10 qui est juste à côté. Donc, mon 2n plus 10, c'est la même chose que 2n moins 3 plus 10. Et donc, de l'autre côté, j'ai mon 2k facteur de 2n moins 3. Je n'ai pas besoin de faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci, parce que moins 3 plus 3, ça donne 0. Maintenant que j'ai fait apparaître celui que je voulais, mon 2n moins 3, je vais le passer de l'autre côté. Et je vais garder de mon côté gauche mon 3 plus 10. Donc, de l'autre côté, j'ai mon 2k facteur de 2n moins 3 et je fais passer mon 2n moins 3. Et j'utilise le fait que 2n moins 3, c'est la même chose que 2n moins 3 fois 1 pour pouvoir factoriser par mon 2n moins 3. Ce qui me fait 2n moins 3 facteur de 2k moins 1. Et de l'autre côté, 3 plus 10, ça me fait 13. Cette écriture, on la reconnaît. Ici, c'est comme si on avait écrit A est égal à B fois K. Donc, cette écriture nous permet clairement de dire que le B est un diviseur de A, donc le 2n moins 3 n'est rien d'autre qu'un diviseur de 13. Les diviseurs de 13, nous les connaissons très bien. 13 étant un nombre premier, il a exactement deux diviseurs positifs qui sont 1 et lui-même. Donc, j'ai 1 et 13 qui sont les seuls diviseurs positifs de 13. Les autres diviseurs, si je veux des entiers relatifs, je n'ai qu'à prendre les opposés de 1 et de 13, à savoir moins 13 et moins 1. Une fois que j'ai ça, maintenant, je sais que 2n-3 étant un diviseur de 13, je peux alors dire que 2n-3, c'est l'un de ces diviseurs. Peut-être que le 2n-3 n'est rien d'autre que le moins 13, ou peut-être que le 2n-3 n'est rien d'autre que le diviseur moins 1, ou peut-être que le 2n-3 n'est rien d'autre que le diviseur 1, ou peut-être que le 2n-3 n'est rien d'autre que le diviseur 13. Et ensuite, ça me donne des équations très simples à résoudre. Je fais passer le moins 3 de l'autre côté, ça devient plus 3, et après je divise par 2. Ce qui me donne n égale à
moins 13 plus 3 divisé par 2. Je fais la même chose dans les autres équations. Dans la deuxième, j'obtiens que n est égal à moins 1 plus 3 divisé par 2. Dans la troisième, j'obtiens que n est égal à 1 plus 3 divisé par 2. Dans la quatrième, j'obtiens que n est égal à 13 plus 3 divisé par 2. Et ensuite, j'effectue les calculs. Moins 13 plus 3, moins 10 divisé par 2. Moins 5, moins 1 plus 3, 2 divisé par 2, 1. 1 plus 3, 4 divisé par 2. 2. 13 plus 3 divisé par 13 plus 3, 16 divisé par 2. Ça me fait 8. Voilà les valeurs possibles de n. Je n'ai plus qu'à regarder parmi les réponses qui sont proposées quelle va être la bonne réponse. Et en lisant l'énoncé, je vois clairement que la bonne réponse est la réponse A. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de la